Dans l'exercice 6, on s'intéresse au calcul du pH d'une solution aqueuse dans laquelle on introduit des ions méthanolates, CH3O-, à la concentration 10-2 mol par litre. On précise que l'ion CH3O-, l'ion méthanolate, est une base forte dans l'eau. La première chose à faire, c'est déjà de comprendre ce que signifie le fait que les ions méthanolates soient une base forte. La réaction entre la base forte et l'eau est une réaction totale. Initialement, et avant que s'établissent les équilibres en solution, on peut donc considérer que la totalité de la quantité de matière d'ion méthanolate et donc la totalité de la concentration en ion méthanolate a été transformée en ion hydroxyde. On se trouve donc initialement avec une solution de concentration en HO- de 10-2 mol par litre. Si on fait le bilan des espèces présentes en solution sur un axe en pKa, on entoure donc l'eau, qui est le solvant, et les ions HO-. La réaction prépondérante est automatiquement la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte du milieu. La réaction prépondérante est donc la réaction entre HO- et H2O qui échange un proton pour donner H2O et HO-. Le caron, la constante d'équilibre de cette réaction, est forcément égal à 1 et constitue donc un équilibre de contrôle qui ne modifie pas les concentrations en solution. On peut donc penser que la concentration en HO- est de 10-2 mol par litre. Cela est vrai à condition de vérifier une certaine hypothèse, celle selon laquelle l'autoprotolyse de l'eau, d'avancement x, est négligeable devant la concentration en HO-, c'est-à-dire qu'on peut négliger les HO- apportés par l'autoprotolyse de l'eau devant les HO- qu'on a introduits dans le milieu par l'intermédiaire des ions méthanolates. Ainsi, si on applique cette hypothèse, on considère donc qu'on connaît la concentration en HO- en solution, et donc comme la concentration en H+ est égale au Ke sur la concentration en HO-, qu'on connaît finalement la concentration en H+. Cette concentration est donc de 10-12 mol par litre. Il y a des ions H+ dans le milieu à cause de l'autoprotolyse de l'eau. La concentration en H+ dans le milieu correspond donc à l'avancement de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. L'avancement X de cette réaction est donc de 10-12 mol par litre et est bien négligeable devant 10-2 mol par litre, ce qui vérifie l'hypothèse. Pour calculer le pH, on a donc le choix entre utiliser le fait que le pH est égal au pKe plus log de HO-, soit 14 plus log de 10-2, 14 moins 2 égale 12, soit d'écrire que le pH est égal à moins log de la concentration en H3O+, c'est-à-dire moins log de 10-12, c'est-à-dire 12 évidemment. En conclusion, le pH est de 12 puisque l'hypothèse à partir de laquelle on a travaillé est vérifiée. Et cette hypothèse sera vérifiée à partir du moment où le pH calculé sera supérieur à 7,5 dans le cas d'une base.